Mesdames, Messieurs, la ministre l'a dit, d'autres l'ont dit, réduire les émissions de CO2 de 40% jusqu'en 2030, avec en perspective jusque-là une augmentation de la population, disons, entre 100 000 et 150 000 habitants. C'est vraiment un énorme défi pour le Luxembourg, pour le gouvernement, pour les communes, pour les entreprises ici représentées, pour tout le monde. This changes everything, pour citer le titre de l'éditrice canadienne Naomi Klein sur l'impact du changement climatique sur nos sociétés. Et pour y arriver, je pense qu'on est tous d'accord, il ne suffira pas de quelques adaptations à gauche et à droite à notre modèle de société, il nous faudra une vraie révolution. Et les entreprises dans cette révolution devront faire preuve d'énorme flexibilité, d'un grand pouvoir d'adaptation et de formidables capacités d'innovation. Mais, mesdames, messieurs, est-ce que ces qualités ne sont pas nécessaires de toute façon, nonobstant le problème du changement climatique? Je reviens d'une visite en Californie, ensemble avec le ministre Bausch et la secrétaire d'État, Francine Klausner. On a parcouru la Silicon Valley pour nous renseigner sur les dernières évolutions dans le domaine de la mobilité surtout. Après la visite de l'usine de Tesla et des entrevues avec les responsables de Google, Uber et autres, après un parcours de 20 minutes à travers les rues de San Francisco dans une voiture soi-disant normale, mais bien sûr équipée par les spécialistes Delphi sans que le chauffeur ne touche ni au volant, ni au frein, ni au gaz, je peux vous dire qu'une chose pour nous était évidente, la troisième révolution industrielle avance à grands pas. Et je vous garantis, mesdames, messieurs, si j'étais garagiste, je ferais tout de suite ce que M. Roger a dit, je changerai, mais de fond en comble, mon business model et je commencerai à vendre de la mobilité au lieu de vendre des voitures. Parce que si Uber prend pied à Luxembourg, je ne suis pas sûr si tout le monde aura encore besoin, si tout le monde voudra encore avoir une voiture qui est immobilisée à 95% du temps, qu'elle soit électrique ou à l'essence ou au diesel, ça ne fait pas de différence. Et si j'étais électricien, au lieu de vendre des ampoules LED qui vont tenir 30 à 40 ans, je commencerais à vendre de la luminosité. Je suis sûr et certain que je pourrais réduire, mais d'une manière fondamentale, les frais d'électricité de la Chambre de commerce dans cette salle, mais dans d'autres salles dans ce bâtiment. Et si j'étais promoteur immobilier, je ferais comme une petite entreprise de Beckrich qui intègre déjà aujourd'hui dans son prix de vente de ses maisons passives les frais pour 20 ans d'électricité et de chaleur. Cette évolution, mesdames et messieurs, est en cours. Cette évolution qui va de moins produire de produits vers plus de services engendrés surtout par Internet, on est bien d'accord, nous aidera beaucoup pour organiser la nécessaire décarbonisation de nos sociétés. Et elle sera accompagnée, à mon avis, de deux phénomènes de fond qui apporteront de grands avantages pour le Luxembourg et ses acteurs économiques. C'est la décentralisation et c'est la coopération. Meilleur exemple de la décentralisation, je pense que ça a été évoqué aujourd'hui, c'est le secteur de l'énergie. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, le temps qu'on produisait que de l'électricité grise, les quatre grands multinationales produisaient 90% de cette électricité. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les 30% d'électricité verte déjà dans le réseau allemand, ces mêmes quatre multinationales ne produisent que 10%. Voilà la décentralisation en cours. Et Monsieur le commissaire à l'énergie a évoqué la dépendance extrême de ce petit pays, de l'importation de toutes sortes d'énergie, mais surtout fossiles. Il a évoqué le chiffre de 96% d'énergie importée.
Mais est-ce qu'on ne s'est jamais fait le souci de la facture de cette importation d'énergie fossile? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il s'agit de 500 millions d'euros, 1 milliard ou 1,5 milliard? Non, mesdames, messieurs, il s'agit d'une facture annuelle de 2,5 milliards d'euros qu'on importe des énergies. On ne compte bien sûr dans ce chiffre pas ce qu'on réexporte en exportation de produits pétroliers. 2,5 milliards d'euros. Si vous imaginez qu'en 2050, chacun de vous, chacun de nous serait son propre prosumer, si chaque entreprise d'ici là produit son propre énergie en électricité et en chaleur ou en froid, combien d'emplois créerait-on au Luxembourg? Combien notre bilan commercial serait mieux? Et combien la qualité de l'air au Luxembourg se serait améliorée? Alors si l'évolution évolue de la fabrication de produits vers l'offre de services, je suis sûr que le Luxembourg pourra trouver sa part dans ce nouveau marché. Il est clair que le Luxembourg ne pourra jamais héberger un mastodonte de producteurs de voitures comme Mercedes, Renault ou autres. Mais Uber, mesdames, messieurs, pourrait être ou aurait pu être une start-up luxembourgeoise. Revenons à l'autre avantage et l'autre phénomène qui va ser la coopération. À tous les entrepreneurs étrangers que j'ai rencontrés, la plupart viennent pour les courts chemins qui existent malgré une certaine bureaucratie existante qui existe toujours au Luxembourg. Et je peux vous garantir, ensemble avec la ministre, que cette coopération fonctionne entre-temps très très bien dans le domaine du changement climatique. Il y a une très bonne collaboration entre notre département responsable pour le changement climatique avec pratiquement tous les membres du gouvernement. Et avant, il a été évoqué le problème du changement de comportement des gens. Je pense qu'une chose très importante pour que les gens qui ont pris une certaine conscience d'un problème fassent le deuxième pas pour changer leurs opinions et leur comportement, c'est qu'ils reçoivent des messages cohérents de la politique. Si la ministre de l'Environnement fait appel à réduire les émissions de CO2, et si demain le ministre des Infrastructures ne construirait que des routes, il ne faut pas s'étonner que les gens ne savent pas à quoi se tenir. Je pense que ce qui a changé dans la politique climatique avec le nouveau gouvernement, c'est qu'on a un message cohérent. Je vous dis quelques exemples. Ensemble avec le ministère des Finances, on a réussi, bien avant Paris, ce que la ministre a évoqué, donner Luxembourg comme modèle pour le financement climatique international. Je parle aussi de la réforme fiscale dont le docteur Weidenhaupt a parlé. Avec le ministère du Logement, on est justement on a fait un travail énorme sur les niveaux subsides et je peux vous rassurer, Monsieur Majorus, il y aura un guichet unique pour tous les subsides. On est bien d'accord avec vous que c'est beaucoup trop compliqué pour l'instant pour faire une maison passive et en avoir son argent. La ministre et moi avons fait en sorte que les délais que les gens ont pour toucher les 30 à 40 000 pour une voiture, pour une maison individuelle, lorsqu'on est arrivé au ministère, on était à 18 mois. Aujourd'hui, on est en dessous de 3 mois où tout le monde touche son argent, un argent très important parce qu'on est à la fin de la construction et quand on connaît les prix de l'immobilier au Luxembourg, on sait combien ces gens attendent les 30 ou 40 derniers 1 000 € dont ils ont besoin pour finir leur maison. Je parle de la collaboration excellente avec le ministère de l'Économie ici présent. On se voit à des intervalles réguliers de 6 semaines avec le commissaire à l'énergie. Vous voyez des résultats concrets. Je ne sais pas quand vous avez été la dernière fois dans le nord du pays. Les éoliennes poussent comme des champignons en cet automne. C'est le résultat d'une excellente collaboration. Le ministère offre le feed-in et nous, on débloque les projets qui étaient là pendant des années. On est en approche pragmatique en combinant la création d'énergie alternative sans faire souffrir les milans rouges et autres oiseaux qui se trouvent dans le sling. On a présenté avec le ministère de la Famille un projet qui est un peu passé inaperçu, mais qui, à notre opinion, est très, très importante. Si demain, on parle réforme fiscale et si demain, on imagine une augmentation des tarifs de l'énergie, il faut avoir solutionné avant
le problème de la précarité énergétique. Sinon, on ne trouvera pas d'accord politique sur cette thématique-là. Et finalement, personne au Luxembourg ne parle ou n'a parlé jusqu'à présent des 600 000 tonnes dont est responsable l'agriculture luxembourgeoise. Si un jour on veut être à 80%, je pense qu'on est tous d'accord que les 1500 agriculteurs ne peuvent pas prendre 80% de ces 20% qui nous restent. Il faut aussi parler de ce sujet. Et croyez-moi, je peux vous rassurer, entrepreneurs et entrepreneuses, cette collaboration et cette coopération entre nos différents ministères va encore être renforcée. Le MDDI, en étroite collaboration avec les autres départements, en concertation avec vous tous, soyez sûrs, entamera dès l'automne 2016 les préparatifs pour un 3e plan d'action national de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les travaux à la Chambre des députés en 2015 serviront comme base et la ministre a récemment demandé l'avis du Conseil supérieur du développement durable pour d'abord, je pense que c'est nécessaire et utile, faire une évaluation du 2e plan d'action climatique, parce que si on veut améliorer nos performances, il faut d'abord savoir ce qui a bien marché les 10 dernières années, ce qui n'a pas marché les 10 dernières années, très très important. Et je pense que cette fois-ci, on est déjà d'accord qu'on procédera plus par secteur. On parlera de la mobilité, on parlera de l'agriculture, du résidentiel, des bâtiments fonctionnels et bien sûr des entreprises, surtout celles qui ne sont pas concernées par l'ETS, parce que je pense que l'ETS est vraiment un secteur spécifique. Et croyez-moi, mesdames, messieurs, dans ce contexte, nous comptons sur vous, les entrepreneurs. L'atteinte de nos objectifs dépendra en bonne partie de votre dynamisme, de votre mobilisation. Et ce soir, je pense qu'on est tous d'accord, on a vu les pionniers qui ont depuis longtemps compris que la protection de l'environnement et du climat ne doit plus être perçue comme frein au développement économique, mais comme opportunité à saisir pour réaliser la transition énergétique. Oui, mesdames, messieurs, il est permis de gagner de l'argent en combattant le changement climatique. Oui, mesdames, messieurs, on a vu des exemples qu'il est possible de gagner de l'argent en combattant le changement climatique. Et nous sommes convaincus que ces pionniers vont nous aider à convaincre une multitude d'autres acteurs économiques. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas encore, que dans le cadre du pacte climat avec les communes, nous avons créé, ensemble avec IMS, des outils afin que les entreprises puissent s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique au niveau local. Mesdames et messieurs, Carole Dieschbourg et moi-même, nous avons eu l'énorme chance de pouvoir participer de très près à cet événement historique qu'a été la COP21 à Paris. Nous sommes rentrés convaincus que ce moment ne resterait pas seulement symbolique, mais que cet accord pourrait devenir un tournant dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes rentrés motivés pour aider à faire du Luxembourg un laboratoire de la transition énergétique. Et je pense, Carole, nous rentrons ce soir plus optimistes que jamais, que tous ensemble, nous pourrons créer un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Merci à l'UEL d'avoir organisé cette soirée et merci à vous tous d'être venus.